Pour ceux qui ont participé à la 4e édition du concours de plaidoirie, je maîtrise les tests de mon pays. Ce fut une belle expérience. L'équipe Royal Academy avait remporté le premier prix. Ce concours m'a apporté beaucoup, déjà sur le plan théorique. Ce fut une nouvelle expérience pour moi en matière de rédaction scientifique pour moi et aussi en matière de recherche, de compréhension véritable, je dirais, des tests de notre pays. Sur la pratique, elle fut un peu plus dense que d'habitude quant à la capacité de véhiculer le message. À travers ce concours, les étudiants en droit développent l'art de la plaidoirie, de l'éloquence, de la prestance, de la persuasion et ils transmettent des émotions. Mais quelle équipe va succéder à Royal Academy? Réponse le 27 avril 2024. Cette date va marquer l'entrée de nouveaux noms dans les annales du concours. Il met en lumière le travail intellectuel de jeunes étudiants. Ils doivent démontrer leur capacité à connaître et maîtriser les tests législatifs et l'actualité juridique du Bénin. L'objectif principal, en fait, c'est de permettre aux étudiants en droit d'avoir une meilleure culture juridique. Donc, de manière plus brève, c'est de promouvoir les textes juridiques d'actualité et qui sont souvent méconnus par le grand public. Le concours de plaidoirie « Je maîtrise les tests de mon pays » est initié par le Creuset des jeunes juristes engagés pour la promotion du droit. La 5e édition est pleine d'innovations. Pour cette 5e édition, nous avons une formation en prise de parole en public qui est organisée de concert avec l'Académie du leadership. Cette formation est vraiment à l'endroit de tous les participants et elle a pour but de les aider en fait à améliorer leur maîtrise de la prise de parole en public. La deuxième formation est celle sur les mots de saisine des juridictions nationales au Bénin. Nous avons prévu également cette formation à l'endroit des demi-finalistes ou des finalistes de cette 5e édition du concours. Outre ces deux formations, il y a les résumés en langue locale du choix des équipes participantes qui est à chaque fois présenté par un membre de l'équipe. Et cette particularité, pourquoi? C'est surtout parce que nous avons constaté que le public n'est pas forcément qu'un public lettré en fait. Donc nous voulons également permettre à toutes ces personnes qui participent qui suivent ce concours et qui ne sont pas forcément des juristes de pouvoir quand même cerner le minimum de la présentation des équipes participantes. Les conditions de participation sont aussi simples pour les candidats. Les conditions de participation, dans un premier temps, il faut former une équipe de 3 personnes minimum et de 5 personnes au maximum. Au-delà de ça, il faut être étudiant en droit, mais n'empêche que toute personne intéressée par ce concours peut participer. La preuve, l'année dernière, un des membres de l'équipe championne n'était pas un étudiant en droit. Et troisième condition, nous avons les frais de participation qui s'élèvent à un montant de 10 000 francs. En ce qui concerne les lots, nous avons à l'endroit de l'équipe championne un trophée, à l'endroit de la meilleure ou du meilleur plaideur, un trophée également, et l'équipe ayant produit le meilleur document, c'est-à-dire le meilleur mémoire, aura également un trophée. Au surplus de ces 3 trophées, nous avons également prévu de la documentation juridique à l'endroit de vraiment toutes les équipes participantes. Et en plus de ça, il y a également d'autres lots en nature qui viendront s'ajouter à ceux que je viens de citer. Le top de la 5e édition du concours de plaidoirie « Je maîtrise les tests de mon pays » est pour le 3 mars prochain.